comme ça, votre vie dépend d'abord de vous. De vous. Et comme je l'ai dit, vous prendre quelque chose, ce n'est pas prendre votre vie. Celui qui vient comme ça vous exploite, quel que soit le nombre d'années qu'il vous a exploité, il n'a que pris une partie de la richesse qui devait lui revenir. Il ne vous a rien pris. Et il vous a donné comme ça, sur les deux mains, toute sa richesse. Mais vous deviez donc avoir cette lucidité-là et cette capacité à pouvoir être au-dessus de cette situation et à prendre les commandes de votre vie. Rien ne se perd, monsieur. Rien ne se perd. Alors, docteur, je vous prie pour ces nombreuses téléspectatrices et ces téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, comment faire pour vous avoir déjà, parce que nous avons cette téléspectatrice de Berthois, Marie, qui demande comment, où est-ce que vous êtes situé et comment faire pour vous avoir, docteur. Oui, déjà, Maillot Vert International, il est difficile déjà m'avoir, je dois le dire, parce que... et pas impossible. Non, mais difficile, mais pas impossible. Difficile, pas impossible. Voilà. Quand je dis difficile, je sais de quoi je parle. Je suis à Bonabéry, gare routière, plus précisément à Douala, Bonabéry, gare routière. Vous allez demander le marché Tanko. Voilà. Mais quand je dis difficile de m'avoir, parce que je bouge beaucoup, monsieur Libouma. Je bouge beaucoup, je suis sollicité partout, mais très souvent, vous voulez m'avoir appelé. Écrivez-moi, si je vous dis je reçois de lundi à mercredi de 10h à 16h, respectez simplement le programme que je vous donne. Mais sinon, je suis au niveau de la gare routière de Bonabéry, plus précisément au marché Tanko. Vous arrivez à Douala, demandez Bonabéry, gare routière. Juste à côté de la poissonnerie Congé, quand vous allez voir le marché Tanko. À l'entrée du marché Tanko, vous allez voir la plaque Maillot Vert International. Et après la plaque, je ne sais pas si le réalisateur peut balancer cela, si c'est prêt. Voilà. Vous allez voir la plaque Maillot Vert International et vous entrez au marché, demandez à n'importe quel commerçant qui est là, nous recherchons Maillot Vert. Tout le monde m'appelle toujours Maillot Vert International. Vous demandez simplement que vous recherchez le gendarme des naturopathes. Voilà, docteur, est-ce que lorsqu'on est dans cette situation de dépression-là, on peut avoir des problèmes d'impuissance sexuelle? On peut avoir des problèmes qui vont au-delà de l'impuissance sexuelle. Quand vous avez un problème de dépression affective, déjà premièrement, naturellement, parce que le rapport sexuel est d'abord psychologique. Si vous êtes avec une conjointe, je prends un exemple, pour toutes les personnes qui se rendent compte que ça soit chez l'homme ou chez la femme, que votre conjoint est infidèle. Vous avez une confirmation que votre conjoint est infidèle. Monsieur Elouba, vous pensez que vous allez pouvoir recevoir ces vibrations affectives-là? Non. Il sera même très difficile pour vous atteindre l'orgasme, chez une femme ou encore un homme atteindre le but final que je ne peux prononcer ici à la télé parce que c'est trop vulgaire, voilà. Mais vous ne pouvez pas vous épanouir sexuellement si vous êtes dans une situation de dépression. Et c'est pire, parce que la dépression affective ouvre les portes négatif dans le sens d'hémisphère cosmique. Vous aurez toutes des malédictions et même des blocages qui vont entrer. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, si vous êtes dans une relation, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas épanoui dans cette relation, faites l'effort d'abord de vous poser. Évitez la brutalité. Parce que très souvent, vous allez voir, vous avez un conjoint comme ça, ou un mari qui est manipulé spirituellement. Pendant que vous êtes des femmes mariées, comprenez qu'il y a des femmes célibataires qui dorment chez les marabouts, pour pouvoir comme ça dompter ces hommes-là qui sont très souvent naïfs. On va développer sur le poison de nuit, sur le charme. On reviendra sur les poisons de nuit. Et parlons des poisons de nuit, on va parler comme ça des nourritures nocturnes. Oui. Mais il y a même des femmes qui ont des sirènes, qui leur travail c'est détruire les foyers des gens. Vous êtes une femme, vous vous rendez compte que votre homme commence à être déséquilibré de manière affective, ne vous affolez pas. Cherchez à comprendre ce qui ne va pas et surtout tout doit se faire dans le calme et dans le silence. N'allez pas déjà dehors exposer votre mari parce que vous n'allez que faire activer ce feu qui est un feu qui en réalité ne dépend pas de cet homme. Maintenant, si vous avez confirmation qu'en réalité, peut-être c'est aussi de sa volonté, faites simplement l'effort de vous rapprocher vers ses parents, ça ne donne pas. Rapprochez-vous vers vos parents et vous vous rendez compte que ça prend déjà votre tête comme on dit au quartier. Mais fuyez avec votre tête. Voilà. Alors, docteur, nous avons une téléspectatrice qui a un sérieux problème. Elle nous dit dans ce message, « Bonsoir, Doc, j'ai perdu mon téléphone et je viens de prendre votre numéro à l'émission du dimanche. S'il te plaît, Doc, chaque fois où je suis en période de féconde, je ressens un ver qui marche dans mon épaule gauche.
et je ressens les crampes au vagin et j'ai déjà pris beaucoup de remèdes en me disant que c'est le verre des femmes. Malheureusement, pas de changement, donc je suis dépassé. Donc je ne comprends plus rien sur ce verre, je suis dépassé. Madame, je vais commencer par vous dire, comme vous avez vu, voilà la plaque, c'est comme ça à l'entrée du marché Tanko. Madame cherchait à rencontrer Maillot Vert International, nous sommes là. Vous allez voir la plaque, Maillot Vert International, voilà, santé pour tous, c'est comme ça à l'entrée du marché Tanko, gare routière de Bonabéry. C'est visible depuis le goudron, voilà. Une fois que vous êtes au niveau de la plaque, vous entrez, vous allez voir la même plaque sur la maison en étage qui sera peint en vert. Et juste là en bas, au rez-de-chaussée, vous allez voir Maillot Vert International. Oui, voilà, je vais donc dire à cette dame, la période féconde de la femme, c'est une période où la femme est exposée. Vous avez bien compris, période féconde, c'est la période où toute l'énergie de la femme est exposée parce que c'est la période où elle peut créer. Et pour créer, il faudrait que toutes les forces soient rassemblées. Et c'est une période où la femme connaît une très grande fragilité. Je vais commencer par donner un conseil aux femmes qui saignent. Évitez de jeter vos garnitures n'importe où. Parce qu'un homme spirituel prend vos garnitures, il peut en faire ce qu'il veut. Vous allez voir certains hommes, ça se voit beaucoup plus du côté des musulmans, voilà, ils aiment prendre des jeunes filles, des vierges, ou encore ils aiment aller sexuellement avec des femmes qui sont en train de saigner. Pourquoi? Vous allez voir, voilà, c'est ça, Maillot Vert. Au mur, vous allez voir Maillot Vert International. Plaque, oui. Et en haut, c'est Maillot Vert. En bas également, c'est Maillot Vert. C'est exactement le bureau Maillot Vert International à la gare routière de Bonabéry. Voilà. Maintenant, je vais chuter en disant à cette dernière, ce n'est pas les vers des femmes qui vous dérangent, mais c'est comme ça le dépôt spirituel dont j'ai parlé, qui est en train de vous manipuler, qui est en train de prendre possession de votre corps. Et la mission de ce dépôt, c'est quoi? Bloquer comme ça le système de conception. Vous allez voir demain, on va vous dire, vous avez un problème à l'épaule, vous avez un problème de cancer, vous avez... Non. Toute maladie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Voilà. Toute maladie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Notre téléspectatrice de Bétois, je suis très heureux elle nous dit merci pour cette belle réponse. Certainement elle a trouvé une solution, mais ne manquez pas, vous avez des problèmes, appelez le 615 57 23 56, c'est le contact direct pour avoir le docteur Maillot Vert. Pour vous qui avez des problèmes de santé spirituelle, de santé physique, ne manquez pas d'appeler à ce numéro. Alors docteur, poursuivons avec cette thématique de dépression. Oui. La dépression pour une femme, quelles sont les causes? Et ensuite, donnez-nous des solutions pour la femme qui est dans cette situation. Oui, je pense que j'ai déjà donné des solutions sur ce plateau, mais je vais encore le redire parce qu'on dit la répétition, c'est la mère de l'enseignement. J'ai dit ici, vous avez un problème de dépression affective. Faites l'effort premièrement, d'être calme. Ne vous affolez pas. Je dis, la dépression affective peut vous conduire, ne peut que vous conduire dans une voie de négation. Faites l'effort d'être calme, évitez de vous confier aux mauvaises personnes et n'en voulez pas directement à votre partenaire. Je dis encore, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées, qui ont pour but de détruire votre foyer. Si vous êtes chrétienne, allez prier. Jésus peut vous apporter une solution véridique et définitive. Si vous n'êtes pas chrétien, calmez-vous, méditez. Méditer, c'est quoi? Enfermez-vous dans une chambre, cherchez à connaître qui vous êtes. Et aimez-vous d'abord. Voilà, docteur, maintenant, comment faire pour trouver dans ce calme-là? Parce que lorsqu'on est dans cet état de dépression-là, comment faire pour trouver dans ce calme-là? Comment faire pour trouver ce calme quand vous êtes en état? Mais vous devez d'abord comprendre que pour pouvoir réellement trouver le calme, si vous êtes chrétienne, priez. La prière adoucit les mœurs. Si vous n'êtes pas chrétienne, méditez.
enfermez-vous dans une chambre seule et cherchez à voir la meilleure version de vous-même. Posez-vous des questions. Et chaque fois que vous voulez avoir, par exemple, vous êtes dans une dépression, enfermez-vous dans une chambre et cherchez à regarder les conséquences que cette dépression peut vous créer. Bon, cherchez à vous enfermer. Et chaque fois que vous allez voir votre partenaire, ou encore, si ça ne va pas, changer de milieu. Prenez pour prétexte que vous voulez aller peut-être en congé chez votre maman. Pendant ce temps, travaillez votre côté spirituel, c'est-à-dire priez, méditez, et vous aurez des réponses. Surtout, je vais ajouter, personne ne peut vous aimer comme vous-même. Parce que cet état de dépression vous expose plus que la personne. Personne ne peut vous aimer plus que vous-même. Vous deviez le savoir. Voilà. Alors, docteur, bonsoir. C'est Mireille depuis la ville de Garoua. J'ai un petit souci. Une grossesse m'avait surpris. J'ai dû interrompre la grossesse là avec un comprimé. Mais depuis ce temps-là, je n'ai jamais eu un retard et j'ai un enfant de 3 ans. Je suis dépassé. Oui, c'est l'ignorance. Voilà, elle a eu à consommer. C'est Delphine, voilà. Voilà, c'est l'ignorance. Moi, j'ai toujours dit, ces ovules. Elle a consommé un comprimé. Elle était enceinte. Oui. Par la suite, elle a consommé pour interrompre. Que ce soit les ovules, que ce soit des méthodes contraceptives, que ce soit des comprimés qui ont pour but détruire une grossesse. Je vais vous dire une chose. Je commence d'abord sur le plan spirituel. Mon grand-père qui m'a initié me disait toujours ceci, mon fils. Il y a ce qu'on appelle le village des enfants. Ce que vous ignorez, c'est qu'un enfant, c'est un esprit. Quand vous accouchez un enfant, c'est la forme physique que vous voyez, vous accouchez également un esprit. Et quand vous commencez à retirer cet enfant,